Chers élèves, voici la suite de la leçon que vous devez donc écrire dans votre cahier, partie leçon. Donc cette partie-là, on l'a déjà écrite la dernière fois. Aujourd'hui, on a appris donc les nombres premiers grâce au crible d'Ératosthène. On écrit donc ici, voici les 15 premiers nombres premiers qu'il faut connaître et vous les écrivez. À quoi est-ce que ça va nous servir? Eh bien, dans un premier temps, ça va nous servir à décomposer des nombres en produits de facteurs premiers. Produit, tout le monde sait ce que c'est, c'est une multiplication. Donc, tout nombre entier, supérieur ou égal à 2, se décompose de manière unique en un produit de facteurs premiers. On va comprendre cela sur des exemples. Alors, on va décomposer les nombres suivants en produits, j'ai oublié un mot, en produits de facteurs premiers. Le nombre 84. Le nombre 84, je veux l'écrire comme une multiplication de nombres qui seront tous premiers. 84, je sais qu'il n'est pas premier parce que déjà il est dans la table de 2. Donc j'écris que 84, c'est 2 fois 42. 2, c'est un nombre premier, donc le 2 qui est là, je ne vais pas le toucher. Par contre, 42, c'est pas un nombre premier. Parce que 42, c'est tout simplement 6 fois 7. Donc j'ai remplacé 42 par 6 fois 7. Donc 84, c'est 2 fois 6 fois 7. 2, c'est un nombre premier, donc je le laisse. 7, c'est un nombre premier, donc je le laisse. Et il nous reste le 6. Mais le 6 qui est ici, c'est pas un nombre premier, puisque 6, c'est 2 fois 3. Donc je réécris que 84, c'est 2 fois 3 fois 7. Maintenant, je n'ai que des nombres premiers. 2 est premier, 3 est premier, 7 est premier. Je ne peux donc pas décomposer davantage. Par contre, ce que je peux faire, c'est simplifier l'écriture, puisque 2 fois 2, vous savez que c'est 2 au carré. Autrement dit, 84, je peux l'écrire comme 2 au carré fois 3 fois 7. Si vous écrivez 3 fois 2 au carré fois 7, ou encore 7 fois 2 au carré fois 3, bien sûr que c'est juste. C'est la même chose, on a juste changé l'ordre. Par contre, votre décomposition, elle est forcément composée de 2 au carré, de 3 et de 7. Nous continuons avec le nombre 30. Le nombre 30, il n'est pas premier parce qu'il est dans la table de 2. Donc 30, c'est 2 fois 15. Donc je réécris 30 égale 2 fois 15. 2 est un nombre premier, donc ça c'est bon. Mais 15 n'est pas un nombre premier. 15, c'est 3 fois 5. Donc je réécris que 30, c'est 2 fois 3 fois 5. 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier. J'ai terminé le travail. J'ai bien décomposé 30 en un produit de facteurs premiers. Nous continuons avec un nombre plus grand, 540. 540, ce n'est pas un multiple ce n'est pas un nombre premier, puisque c'est un multiple de 10. C'est 10 fois 54. J'en profite ici pour faire une remarque. Je suis partie, ma première décomposition ici, c'est d'écrire que 540, c'est 10 fois 54. En partant de là, je vais finir le travail et je vais trouver un résultat. J'aurais très bien pu dire que 540, si je fais la somme des chiffres, donc 5 plus 4 plus 0, ça fait 9. Donc je sais que 540 est un multiple de 9. Et 540, c'est 60 fois 9. J'aurais très bien pu partir de là, on continuera ce travail-là après. Donc en fait, au début, ce qu'il nous faut, c'est trouver deux nombres dont le produit fait 540. Quelle que soit l'étape que je vais faire en premier, ici 10 fois 54 ou 60 fois 9, j'arriverai à la même réponse. Continuons. Donc moi je suis partie sur 10 fois 54 parce que c'est ce qui paraissait le plus facile. 10 n'est pas un nombre premier puisque c'est 2 fois 5. Donc je réécris 10 sous la forme de 2 fois 5. 54 n'est pas non plus un nombre premier puisque c'est 6 fois 9. Donc j'ai réécrit ça. Donc 540 c'est 2 fois 5 fois 9 fois 6. 2 et 5 sont, je les laisse. 9 n'est pas premier. 9 c'est 3 fois 3. 6 n'est pas premier non plus. C'est 3 fois 2. Du coup 540 c'est 2 fois 5 fois 3 fois 3 fois 3 fois 2.
2, 5 et 3 sont des nombres premiers. Ma décomposition est terminée. Je n'ai plus maintenant qu'à la simplifier. Je regarde, le nombre 2 apparaît une fois, deux fois. Donc j'ai 2 au carré. Le nombre 3 apparaît une fois, deux fois, trois fois. Donc le nombre 3 est au cube. Et le nombre 5 apparaît une seule fois. Donc x 5. Nous continuons avec la deuxième méthode que j'ai commencée ici. 60 n'est pas un nombre premier parce que 60 c'est 6 fois 10. Donc je remplace 60 par 6 fois 10. 9 n'est pas non plus un nombre premier puisque 9 c'est 3 fois 3. Je continue puisque 6 n'est pas un nombre premier, 10 n'est pas non plus un nombre premier. Je les décompose. 6 c'est 2 fois 3. Ou 3 fois 2 bien sûr c'est pareil. 10 c'est 2 fois 5. Donc je continue. Fois 2 fois 5. Et je rajoute fois 3 fois 3. Je n'ai bien ici que des nombres premiers. Ma décomposition est terminée. Je n'ai plus qu'à simplifier l'écriture. Le 2 apparaît deux fois, donc 2 au carré. Le 3, Le 3 apparaît une fois, deux fois, trois fois, donc au cube. Et le 5 apparaît une fois. Je retrouve bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la même décomposition, ici et là, quelle que soit ma méthode. Donc, bien sûr qu'au début, tout le monde pourra avoir des méthodes différentes. L'essentiel, ce sera à la fin d'arriver tous au même résultat. J'en profite pour revenir sur quelque chose de très important dans ce travail-là. C'est l'utilisation du signe égal. Vous devez toujours faire en sorte que ce qui est écrit de part et d'autre du signe égal, ce soit toujours le même résultat. Ici, 2 fois 42, c'est bien égal à 2 fois 6 fois 7. Si je dis ça, c'est parce que je sais que dans ce genre d'exercice, vous avez tendance à perdre des nombres en route. Par exemple, ici, vous allez perdre le 2. Vous n'allez pas le réécrire. Et donc, votre résultat sera faux. Donc, j'insiste, vous devez toujours tout réécrire. Ici, 2 fois 42, c'est 2 fois 6 fois 7. Pour passer de là à là, j'ai transformé donc le 6 en 2 fois 3. Mais vous êtes d'accord avec moi que j'ai bien réécrit le 2 ici, et le 7, je l'ai bien écrit ici. Je ne dois surtout pas perdre de nombre entre deux étapes, sinon c'est sûr que mon résultat sera faux. Voilà.